Non, je ne mettais pas du rouge à lèvres pour de vrai. Je rigole. Donc, bonjour à toutes et à toutes, coucou. Aujourd'hui, on va parler de livres, encore une fois. Je préviens, donc, comme ça. Ouais, je sais, je fais ma vidéo dans mon lit. Enfin, mon lit est au-dessus du lit, c'est pas grave. Je trouve ça vraiment chelou, les gens qui font leur vidéo dans leur lit. Même si j'en fais partie. Donc, aujourd'hui, on va encore parler de livres, pas moi. Là, on va parler de livres, pas à moi, quoi. Donc, de livres aux autres, enfin, de vrais livres, quoi. Donc, d'une série qui s'appelle Les filles au chocolat. Moi, j'aime beaucoup cette série. J'ai découvert ça il y a assez longtemps. Mais en fait, au début, je pensais vraiment qu'il n'y avait que les BD. Et après, j'ai découvert, comme j'étais un peu bête, je n'ai pas su lire au début. D'après le roman de Cathy Kazidi. Kazidi, oui, c'est ça. Et du coup, je ne savais pas. Et après, j'ai trouvé les livres là, en magasin. Bon, j'en ai un peu moins que les BD. Les BD, je dois avoir quasiment... je les ai quasiment tous, quoi. Donc, tout cela, là. Mais je sais que maintenant, il y a sorti le Cœur salé, que j'ai en livre, mais que je n'ai pas en BD. Et donc, je vais pas vous embrouiller la tête avec tout ça, mais... Donc, je voulais vous parler de ça. Alors, donc, les filles au chocolat, en fait, c'est... Ah, il y a une feuille à l'intérieur. Donc, les filles au chocolat, en fait, c'est... rien que le nom... je sais pas comment expliquer parce que... En fait, j'ai pas vous spoiler en racontant des trucs et tout et tout. Donc, en fait, les filles au chocolat, c'est une histoire d'une famille recomposée. Enfin, le premier tome, ça explique un peu comment la famille va se rencontrer, se recomposer, voilà. Et c'est l'histoire, en fait, chaque tome, c'est une fille de la famille qui va avoir une histoire, quoi. Enfin, oui, c'est toutes les filles de la famille. Et voilà. Et la famille, c'est... je sais plus... Alors, je sais plus. Ouais, je sais, c'est bête. Les Tambéry. Voilà. Alors, il faut savoir que dans les filles au chocolat, la plupart des noms vont être chelous et vous n'arrivez pas à les dire. Mais bon, voilà. Et donc, la famille se compose de Chérie. Donc, Chérie, c'est celle-là, là. Donc, le premier tome, il parle de elle. Et en fait, elle et son père, donc Chérie et Paddy, son père, Chérie et Paddy Costello, et ils vont, comme Chérie, elle a perdu sa mère et tout, et tout, et tout, et ils vont, le père de Chérie, donc Paddy, il va se marier, enfin déjà se marier, pardon, il va se, oubliez ce que j'ai dit. Il va rencontrer Charlotte Tambéry, qui est la mère en fait de toutes les autres filles. Et ils vont vivre ensemble et c'est le premier livre qui raconte ça. Comment Chérie, elle vit sa nouvelle vie avec ses nouvelles sœurs et tout et tout. Le deuxième, donc là c'est c'est une des filles de Charlotte Tambéry qui s'appelle Sky, je crois qu'on dit Sky. Dites-moi dans les commentaires si on dit pas comme ça, je sais pas vraiment. Et donc elle s'appelle Sky. Et ça va être une aventure à elle. Donc voilà, je peux pas vraiment vous en dire plus. À part si je vous lis
la couverture, mais je vais pas, voilà. Après là c'est Summer. Ben en fait celui-là ça va plus être sur, on peut dire un peu, comme elle aime bien les histoires un peu anciennes, un peu voilà. Et ben c'est, ça va être sur, on va dire un peu les fantômes, on peut dire. Enfin voilà. Elle donc c'est Summer, la sœur jumelle de Sky. Donc elles sont sœurs jumelles, voilà. Et Summer, ben, ce livre va parler de sa passion, qui est la danse en fait. Et ben, elle va parler de la danse et tout, voilà. Après, la plus jeune de la famille Tambéry, c'est Coco. Donc Coco, faire Coco, mais elle s'appelle Coco aussi, c'est chelou. Et donc elle, ce qu'elle aime, c'est l'équitation. Et donc ça va, le bouquin va parler un peu de ça, mais voilà. Après, je donnerai mes opinions sur tous les livres et tout, ce que je préfère et tout. Elle, c'est Oné. Donc, c'est la plus grande de la famille. Je sais, on dirait une adulte, c'est bizarre. Et... ben... Je vais vous dire un truc sans vous spoiler et ça va être très compliqué. En fait, elle fait un voyage et pendant ce voyage, il va se passer quelque chose. Voilà. Je peux pas vous dire plus. Sinon, les livres sont super bien écrits et tout. Ouais, non. Et il y a le dernier tome, qui est Cœur Cookie, j'avais oublié de le dire. Donc, le bonhomme, il s'appelle Cookie. Et c'est quelqu'un... Je sais pas si j'aurais dû vous le montrer, mais il est super bien. Super bien. Bon. Alors moi, maintenant, mes opinions. Mes opinions... Ben... Avant, je voulais vous dire un truc. Parce que quand même, j'ai découvert les livres et c'est super. Et les deux là, ben, je les ai eus pour mon anniversaire. Donc vraiment merci beaucoup celui qui me les a achetés. Je sais qu'il va pas se reconnaître, mais je lui dis merci quand même. Donc mes opinions. Oui, j'ai compris le message. Il faut que je lise. C'est bon, pas besoin de marcher dans le livre, ça va. Allez, j'arrête. Donc, mes opinions. Premier tome, ben, comment dire, l'histoire est pas mal, mais c'est pas la meilleure, enfin c'est pas la meilleure de tous les tomes, de toute la série. Après elle commence bien et tout, j'aime bien le personnage.
mais c'est pas mon préféré, voilà. Même si je me retrouve bien dans tout ce qu'elle a et tout ce qui lui arrive, son collège qui est saoulant et tout, ben elle qui ment tout le temps, non je mens pas tout le temps, mais d'accord, arrête. Et ouais, mais c'est vraiment pas mon préféré. Comme note sur 10, je lui mettrais 7. 7 parce que quand même il est bien, hein, c'est le premier tome, il est sympa, il est bien. Je l'ai pas du tout lu en livre, j'ai que cœur mandarine, cœur guimauve et cœur salé. Sinon je l'ai pas du tout lu en livre, mais voilà. Donc 1, 7 sur 10. Le deuxième tome, cœur guimauve, l'histoire est vraiment super. Alors je l'ai en livre, mais bizarrement, ben, en fait comme j'ai pas encore le temps de le lire en livre. Par contre les BD, 2 BD quoi, de cœur machin, ça prend en une journée, tu lis les deux, même plus quoi. Par contre les livres c'est un peu plus long. Mais les BD ça va très vite et puis ça résume très bien les livres. Comme j'avais d'abord eu Cœur Mandarine et après j'avais lu Cœur Mandarine, et ben c'était marrant parce que je retrouvais toutes les phrases du livre, je les relisais après, oh machin, là elle a dit ça, là elle a dit ça aussi, et tout. Non, l'histoire est très bien tournée. D'ailleurs quand j'avais lu que les 2 premiers tomes, donc celui-là et Cœur Cerise, et ben j'avais beaucoup aimé celui-là, même si j'avais dit que c'était mon préféré parce que ben, l'histoire est super bien tournée. J'aime bien l'idée de fantôme et tout et tout. Et puis il y a quand même une énigme, enfin pas une énigme mais non c'est vraiment bien tourné parce qu'à la fin tu te demandes et tout et tout. Et puis j'adore la fin de ce tome là. J'adore. Cœur mandarine. Ah oui mince. Donc celui-là, je lui mettrai un 8 sur 10 parce qu'il est vraiment super et je l'aime beaucoup. Voilà. Cœur mandarine, ben en fait c'est le premier que j'ai lu en livre et vraiment le sujet. En fait au début j'avais peur que ça fasse très gnangnan parce que ça parlait de la danse et après c'est moi, hein, c'est pas vous mais souvent quand c'est la danse c'est un peu gnangnan comme je dis, wouhou mon tutu et mes pointes et tout machin, des paillettes plein les yeux. Et vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est très bien, très bien, très bien, vraiment bien écrit. Enfin le livre plutôt parce que j'aime beaucoup la BD mais j'ai beaucoup aimé le livre. Et comme j'ai pas lu les autres livres, enfin c'est que celui-là que j'ai lu en livre, mais c'est peut-être parce que c'est que celui-là que j'ai lu en livre, mais vraiment, il y a plein de fois où dans le livre tu te dis ah l'auteur il arrive à nous énerver contre le personnage parce qu'on n'aimerait pas qu'il soit comme ça et tout et tout. Non, il est super ce livre. En plus, il a un sujet pas mal dur. Je vous dis pas quoi, mais vraiment vraiment c'est un de mes préférés. Avant d'avoir, quand j'avais pas encore lu, c'était Cœur Guimauve, mais quand je l'ai lu, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Puis j'aime bien le personnage et tout et tout. Donc celui-là, je lui mettrai une note de 9 sur 10, il est super, hein. Vraiment moi j'aime bien. La série elle est géniale, elle est bien écrite et puis en BD elle est bien aussi. Donc Cœur Coco. Donc c'est Coco. Pareil. Et c'est un bon sujet l'équitation, mais maintenant quand on parle d'équitation dans les livres ou dans... ça fait un peu petite fille, un peu gnangnan comme ça. Enfin tu vois c'est un côté j'avais peur que ce soit comme ça. On va pas se mentir, ça l'était un tout petit peu. Mais vraiment, il y a un côté plus grand que j'ai préféré. Enfin, moins petit que ça. Qui est super à la fin parce que tu t'y attends pas du tout. Et même je trouve que je sais pas, j'ai l'impression qu'il a beaucoup moins de pages que les autres parce que il est très court, il est bien comme il est.
La BD est très, voilà, la BD est très bien. Après, c'est pas mon préféré du tout, du tout. Donc, je vais lui mettre un 6 sur 10 parce que il est bien. Hein. Mais voilà, sans plus, il n'y a pas ce petit quelque chose qui, voilà. Après, le cœur vanille. Alors là, cœur vanille, j'ai adoré parce qu'en fait, Oné, la grande, là, dans tous les autres qu'on a vus, et ben en fait, elle faisait celle qui était vraiment super énervante et tout. Enfin, c'était vraiment l'adolescente trop belle et tout, comme ça. Et en fait, à la fin, en fait, je voyage et tout, ça. Et rien que ce livre, en fait, ça permet vraiment de voir les choses autrement, de redécouvrir Oné, de la voir autrement que en adolescente trop belle, parce que dans les autres livres, on ne s'intéresse pas vraiment à elle, mais quand elle parle, c'est souvent pour faire celle qui, voilà. Et vraiment, ça nous permet de la redécouvrir et j'ai beaucoup aimé ça. Et ben, c'est super, enfin, vraiment, voilà. Elle sait se rendre très embêtante, mais aussi les gens, enfin, j'aime bien ce personnage, voilà. Puis l'histoire est bien, on la redécouvre, et puis en plus, elle est pas mal du tout l'histoire. Là, elle est vraiment pas mal du tout. Et puis c'est un sujet pas mal récent, donc voilà. Et donc là, donc c'est qui? Je vous dis juste, il a un lien avec les autres BD et elle est vraiment bien. Elle est bien, mais ouais, on découvre sa vie et tout, mais comment dire, sans plus quoi. J'ai pas vraiment accroché. Elle est bien, hein, mais bon, voilà. Et puis ça apporte pas vraiment de, voilà. C'est pas un tome en trop du tout, parce qu'on se demande vraiment à la fin de cœur vanille, mais il apporte, enfin en fait il peut pas apporter plus de ce qu'on attend, et ce qu'on attend c'était ça, et voilà. Et donc comme je vous ai dit, j'ai appris que Cœur salé, avec les popcorn et tout, il est sorti en BD. Sauf que je ne l'ai pas encore eu, donc j'ai pas pu. Puis en fait, j'en suis au chapitre 1. Et donc voilà. Ah, j'avais un dernier truc à vous dire, c'est la question du siècle. Savez-vous pourquoi on les appelle déjà les filles au chocolat? Et après aussi, pourquoi cœur mandarine, cœur salé, cœur guimauve, cœur cookie, cœur voilà. Eh ben, mystère. Dites-le moi dans les commentaires. Non, je rigole. Je vais vous le dire, c'est bon. On les appelle comme ça parce que en fait, Paddy, le père donc de Chéri, eh ben, il est chocolatier. Enfin, il adore faire du chocolat. Et avec Charlotte, ils vont monter une boîte de chocolat et tout quand il sera avec elle et tout dans la maison à. Attends, c'est où le Tonguelo, je sais pas quoi, un truc comme ça. Un nom très chelou aussi. Il faut pas s'intéresser. Enfin voilà. Faut pas. C'est pas très important. Donc ils vont monter une boîte de chocolat. Et à chaque fois, pour une de ces filles, parce que du coup on les appelle ces filles maintenant, les Shimmer, Sky, Coco et tout. Oné, enfin même si Oné, je vais pas vous cacher que elle a pas trop envie, mais bon. Et donc à chaque fois, à ces filles, donc même à Chéri, et ben il leur fabrique, il leur confectionne des chocolats à leur image, à ce qu'elles aiment. Donc le premier c'est cœur cerise, parce que Chéri, en anglais c'est cerise, puis elle aime bien les cerises. Donc le chocolat, il sera à l'intérieur goût cœur cerise, et c'est pour ça que les filles s'appellent les filles au chocolat, parce que c'est quand même voilà. Cœur cookie, je sais pas comment on fait pour insérer du cookie dans un chocolat, mais bon,
Ça se fait, voilà, ça se fait. De la famille, c'est pareil, mais cœur vanille, voilà. Coco, un peu plus crédible, voilà. Cœur mandarine, ben voilà. Et cœur guimauve, voilà. Ah, il y a un truc qui est vraiment chelou par contre, c'est... Mais c'est le truc là. Ouais, voilà, j'ai trouvé. Donc, les filles au chocolat, il y a d'autres tomes là. Et dans les autres tomes, il y a cœur poivré. Quelqu'un a déjà vu un chocolat cœur poivré? Et cœur piment, c'est chelou. Et puis, il y a aussi cœur sucré. Mais c'est vraiment chelou. Très, ouais. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur les filles au chocolat. Je vous promets que la prochaine vidéo, je changerai de masque. Je dis ça à chaque fois, mais bon. Et que, je parlerai peut-être d'autres choses que des livres, parce que j'ai pas envie que de parler de livres. Mais bon, voilà. Là, je voulais déjà passer ça, et puis comme ça, je pourrais parler d'autres choses après. Et n'hésitez pas à mettre un pouce comme ça, hein, me faire des commentaires si vous avez bien aimé et tout et tout. Et à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Et voilà. Si ça t'a plu, abonne-toi.